Taya se retrouva une nouvelle fois prisonnier du même cauchemar qu'il croyait avoir laissé derrière lui depuis longtemps. Dans son rêve, il était agenouillé sur le sol, secoué par des sanglots incontrôlables. Tout son corps tremblait tandis que du sang maculait certaines parties de son visage. La douleur lui paraissait insupportable, et pourtant il s'efforçait de rester maître de lui-même, comme s'il avait passé toute son existence à apprendre à supporter la souffrance en silence. Lorsqu'il releva lentement la tête, il aperçut une jeune fille qui pleurait elle aussi devant lui. Même si les larmes continuaient de couler le long de ses joues, son expression se durcit lorsqu'il la regarda et lui ordonna de se tenir correctement. Sa voix portait le poids de paroles qui semblaient avoir été gravées en lui depuis l'enfance. Il parlait de la nécessité de réprimer chaque instinct sombre qui sommeille en soi, de refouler ses émotions avant même qu'elles ne puissent faire surface. Selon lui, même si l'obscurité continuait de grandir à l'intérieur d'une personne, elle devait rester enfouie quoi qu'il arrive. Et si quelqu'un échouait à la contrôler, alors la mort elle-même valait mieux que de laisser ses instincts se déchaîner. Soudain, Taya se réveilla. Le rêve disparut instantanément, mais la lourdeur qu'il avait laissée derrière lui persistait encore. À ses côtés, Naïso dormait paisiblement, totalement inconscient de ce qui venait de se produire. Taya fixa silencieusement le plafond avant de pousser un long soupir fatigué. Cela faisait longtemps qu'il n'avait plus fait ce cauchemar. Et il aurait préféré qu'il ne revienne jamais. Alors qu'il restait perdu dans ses pensées, Naïso se rapprocha inconsciemment de lui dans son sommeil et passa naturellement ses bras autour de lui. Taya baissa les yeux vers elle avec étonnement tandis qu'elle murmurait quelque chose à voix basse. Il se pencha légèrement afin d'essayer de comprendre ce qu'elle disait, mais ses paroles restèrent indistinctes car elle dormait profondément. Malgré cela, il lui caressa doucement les cheveux tout en observant son visage. Cette image lui rappela immédiatement la nuit où il l'avait lui-même portée jusqu'au lit. Le souvenir adoucit légèrement son expression. D'une voix calme, il lui murmura de se reposer davantage. Demain serait difficile si elle continuait à s'épuiser de cette manière. Bien qu'elle soit toujours profondément endormie, Naïso tendit soudainement la main et saisit fermement celle de Taya sans ouvrir les yeux. Ce contact inattendu le figea complètement. Il la regarda en silence, incapable de bouger pendant un instant. L'intensité de cette étreinte inconsciente le toucha bien plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Finalement, Taya tenta de quitter la pièce. Mais au moment où il se détourna, Naïso recommença à murmurer dans son sommeil. Cette fois, elle prononça le nom de Minkéol. À cet instant, l'expression de Taya changea. Une profonde tristesse traversa silencieusement son visage. Pourtant, au lieu de se mettre en colère, il lui caressa doucement la tête. Avec douceur, il la rassura. Tout allait bien. Elle pouvait dormir tranquillement. Sa voix demeurait calme malgré les émotions qui s'agitaient clairement en lui. La scène revint alors au présent. Toujours endormi à ses côtés, Naïso s'accrocha inconsciemment encore plus fort à lui avant de murmurer d'une voix faible. « Taya, ne pars pas !» Au moment où ces mots franchirent ses lèvres, Taya se figea complètement. La surprise se lisait clairement sur son visage tandis qu'il la regardait sans dire un mot. Il était incapable de cacher à quel point ces paroles l'avaient bouleversé. Pendant un bref instant, toute l'obscurité de son cauchemar, toutes ses peurs et tous les souvenirs douloureux qui le hantaient semblèrent s'effacer à l'arrière-plan. Il ne resta plus qu'une seule pensée. Naïso l'appelait désormais lui. Plus personne d'autre. Après l'avoir entendu le supplier de ne pas partir, Taya l'attira doucement contre lui. Le choc visible sur son visage s'atténua peu à peu tandis qu'il observait son visage paisible. Il lui caressa tendrement les cheveux et répéta encore et encore les mêmes paroles rassurantes. Tout allait bien. Elle pouvait dormir en paix. Sa voix demeurait basse et calme, presque comme s'il essayait autant de se réconforter lui-même que de la réconforter elle. La scène changea ensuite. Le frère aîné de Taya était assis en silence, une femme installée à ses côtés. Avec désinvolture, elle lui demanda de lui laisser prendre une gorgée elle aussi, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il resta plongé dans ses pensées, fumant tranquillement tandis que la fumée s'échappait lentement de ses lèvres. Son expression paraissait lourde, accablée par des souvenirs qui continuaient manifestement à le tourmenter. Son esprit retourna alors au jour où Taya avait fait irruption chez lui dans une rage incontrôlable. La colère de Taya ce jour-là avait été écrasante. Elle était remplie de désespoir et de fureur. Il hurlait qu'il devait laisser ce salaud sortir vivant. À cet instant, Taya avait semblé totalement hors de contrôle, à l'opposé de l'homme froid et parfaitement maître de lui-même qu'il était habituellement. Même aujourd'hui, cette expression restait gravée dans l'esprit de son frère.
Assis dans le présent, repassant tous ces événements dans sa tête, il ne pouvait s'empêcher de remettre les actions de Taya en question. Ce qui le perturbait le plus était le fait que Taya s'était rendue là-bas complètement seule. Taya possédait largement assez d'hommes pour l'accompagner. Pourtant, il avait volontairement choisi de ne compter sur personne. Selon le plan initial, il aurait dû soit rester totalement en dehors de cette affaire, soit transformer la situation en acte héroïque spectaculaire. Il aurait pu prétendre sauver une femme insignifiante, même si cela nuisait au nom de la famille Tong. Tout avait déjà été soigneusement préparé. Chaque détail avait été anticipé. Pourtant, Taya avait ignoré tout cela. Il avait agi selon ses propres émotions. Et c'était précisément ce qui continuait de déranger son frère. Au fond de lui, il savait déjà que Taya avait découvert qui tirait réellement les ficelles dans l'ombre. Taya savait sans aucun doute que son propre frère était impliqué. Et malgré cette certitude, il avait tout de même foncé seul dans cette situation sans la moindre hésitation. Plus son frère y réfléchissait, plus le comportement de Taya devenait inquiétant. Parce qu'une seule conclusion s'imposait à lui. Les sentiments que Taya éprouvait pour Naïso avaient déjà dépassé depuis longtemps le simple stade de l'inquiétude. Le frère de Taya resta assis en silence tandis que la fumée de sa cigarette dérivait lentement dans l'air. Son esprit demeurait entièrement absorbé par les événements récents. Plus il analysait les actions de Taya, moins elles lui semblaient logiques. Les instincts de Taya avaient toujours été incroyablement aiguisés. Suffisamment aiguisés pour détecter un danger avant même que les autres ne commencent à l'apercevoir. C'était précisément pour cette raison qu'il ne comprenait pas pourquoi Taya avait volontairement marché seul vers cette situation alors qu'il savait parfaitement que certaines personnes souhaitaient réellement sa mort. Cela ne ressemblait pas à une démonstration de courage inconsidéré. La scène changea ensuite. La mère de Taya se tenait dans une vaste pièce, observant un grand tableau accroché au mur. À peine posa-t-elle les yeux dessus que son expression se remplit d'insatisfaction. « C'est déprimant. » Sa critique fut immédiate. Elle ordonna à son assistante de décrocher la toile et de la remplacer par quelque chose de plus agréable à regarder. Avant que la conversation ne puisse se poursuivre davantage, son téléphone sonna. L'appel provenait de son fils aîné. Avec une surprise détendue, elle répondit. « Pourquoi m'appelles-tu à une heure pareille? Ne me dis pas que tu t'es encore attiré des problèmes. » Son fils rejeta immédiatement cette idée. Il lui rappela qu'il n'était plus un adolescent irresponsable agissant sous le coup de l'impulsion. Puis il alla droit au but. La véritable raison de son appel était qu'il avait besoin d'un énorme service de la part de la directrice. Sa mère fronça légèrement les sourcils. Elle ne comprenait pas. Un important voyage d'affaires approchait déjà. Le président lui avait personnellement confié cette mission après que Taya avait soi-disant ruiné l'exposition. Mais son fils ramena aussitôt la discussion à ce qui l'intéressait réellement. Sans détour, il lui demanda d'envoyer ce salaud à sa place. Sa mère cligna des yeux. « Qui ça ?» Il poussa un soupir avant de préciser. « Taya. » Puis il ajouta qu'elle devait arranger les choses avec le président en son nom, parce qu'il allait être extrêmement occupé. Cette demande soudaine ne fit qu'augmenter sa méfiance. « Pourquoi ce changement brutal ?» demanda-t-elle. Mais au lieu de répondre correctement, son fils éloigna simplement son téléphone de son oreille et raccrocha lui-même. Il était manifestement trop fatigué pour continuer cette conversation. Après avoir mis fin à l'appel, une expression d'agacement traversa immédiatement son visage. Il marmonna pour lui-même que le rôle de grand frère était épuisant. La scène se déplaça ensuite vers un pont plongé dans la fraîcheur de la nuit. Jay se tenait aux côtés de Taya après avoir discrètement terminé un appel téléphonique avec un autre homme. L'atmosphère froide qui les entourait semblait refléter parfaitement la tension silencieuse qui persistait entre eux. Jay rangea son téléphone avant de tourner son regard vers Taya. Le paiement supplémentaire a finalement été transféré. Taya ne répondit pas immédiatement. Il observait simplement le briquet qui tournait lentement entre ses doigts. Son visage demeurait parfaitement impassible. Après quelques secondes de silence, il prit enfin la parole. C'est étrange. Sa voix était calme. Presque trop calme. Quand Naïso essayait désespérément de rembourser sa dette, il n'y avait soi-disant pas un centime disponible. Pourtant, maintenant, de l'argent apparaît soudainement sans la moindre difficulté. Ses yeux se posèrent sur le briquet avant qu'il ne poursuive. Plus on regarde cette histoire, plus elle devient sale. Jay ne put qu'acquiescer. Une expression de dégoût traversa son visage. Minkeol est encore pire que ce que j'imaginais. Taya laissa échapper un rire froid,
sans la moindre trace d'amusement. Pire, il releva légèrement les yeux. Ce type a soutiré de l'argent à sa propre petite amie tout en essayant de détruire son ex-femme après l'avoir trompée et abandonnée. Sa voix resta posée. Mais le mépris qui l'accompagnait était évident. Il faut un niveau particulier de bassesse pour réussir un tel exploit. Jay demeura silencieux. Depuis quelque temps déjà, ce n'était plus vraiment le comportement de Minkeol qui l'inquiétait. C'était celui de Taya. Ou plutôt, la façon dont Taya semblait avoir anticipé chaque étape de cette affaire. Plus les événements se déroulaient, plus ils correspondaient exactement à ce qu'il avait prévu. Et cela devenait franchement perturbant. Même en observant toute l'histoire de loin, je n'avais jamais imaginé que les choses prendraient une telle ampleur. Pourtant, Taya semblait avoir prévu chaque réaction, chaque décision et chaque conséquence bien avant qu'elle ne se produise. Finalement, Jay céda à sa curiosité. « Depuis combien de temps tu surveilles tout ça ?» Taya ne répondit pas. Jay continua malgré tout. « Sérieusement. Depuis combien de temps tu analyses cette situation ?» Son regard se fit plus intense. « Combien de fois tu as repassé tous ces scénarios dans ta tête ?» Il marqua une pause. « Combien de temps as-tu passé à prévoir les réactions de chacun avant même qu'ils n'agissent ?» Le silence s'installa. Pour Jay, une chose devenait de plus en plus évidente. Taya ne donnait plus l'impression de simplement réagir aux événements. On aurait dit qu'il avait déjà envisagé toutes les issues possibles bien avant que les autres ne réalisent ce qui était en train de se produire. Cette pensée lui provoquait un profond malaise. Finalement, il poussa un soupir. « Je vais te donner un conseil. » Taya leva à peine les yeux. Son manque d'intérêt était évident. « Je ne suis pas d'humeur à écouter. » Jay ignora complètement sa remarque. « Alors ne m'écoute pas comme ton employé. » Il croisa les bras. « Écoute-moi comme si j'étais ton grand frère. » À peine eut-il prononcé ces mots que quelque chose changea. Taya releva lentement les yeux. L'atmosphère se figea instantanément. Le regard qu'il posa sur Jay fut si intense que celui-ci s'interrompit sans même s'en rendre compte. Il n'y avait pourtant aucune colère dans ses yeux. Et c'était précisément ce qui rendait ce moment si dérangeant. Un homme en colère est prévisible. Un homme calme l'est beaucoup moins. Taya continua de le fixer. Puis il parla d'une voix basse et parfaitement maîtrisée. « Peut-être que je t'ai laissé trop de liberté jusqu'à présent. » Le poids de ces mots sembla s'abattre brutalement entre eux. Jay resta silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Taya ne haussait pas le ton. Il ne menaçait pas. Il ne montrait aucune émotion visible. Pourtant, cette simple phrase contenait davantage de danger que n'importe quel accès de colère. Le silence se prolongea. Taya continua de soutenir son regard sans détourner les yeux. Et à cet instant précis, j'ai compris quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement réalisé auparavant. Derrière l'apparence froide, élégante et parfaitement contrôlée de Taya se cachait quelque chose de bien plus sombre. Quelque chose de beaucoup plus dangereux. Et peut-être que, depuis le début, personne n'avait réellement pris la mesure de ce dont il était capable.